Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Asseyons-nous dans la présence de notre merveilleux Seigneur Jésus. Et une fois de plus, merci à toutes les organisatrices de cette merveilleuse convention. Moi, je suis si contente d'être là. Et j'ai envie de dire, nous allons placer des tentes et nous allons rester là. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Si tu es content ce soir, salue le Saint-Esprit encore. Dis-lui, tu es content d'être simplement dans sa présence. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de finir cette merveilleuse convention et j'ai envie de dire que c'est juste la première. Hein? Amen. Et je sais que chaque année, les femmes vont se retrouver, elles vont trouver le cadre pour laisser exprimer le Saint-Esprit pour elles. Et je suis sûr que tu as été béni. En tout cas, moi, j'ai été béni. Béni pour ta présence. Béni quand je te regarde sourire. Béni quand je t'entends parler. Béni même quand je t'entends crier. Amen. Alléluia. Et c'est une joie pour moi d'être au milieu de toutes ces merveilleux frères, ces merveilleuses sœurs. Et ce soir, nous allons, en tout cas pour ma part et pour la convention, conclure par un message qui me tient toujours tant à cœur. Et tous ceux qui me connaissent et qui savent comment j'agis, j'opère, et ils savent toujours que je termine par un message un peu dans ce sens-là. Amen. Et ce message, c'est un message sur l'amour. Et le titre de mon message, c'est l'amour, une clé pour briller. Une clé pour briller. Le Seigneur nous a instruits de nous lever et de briller et de resplendir, car sa gloire est déjà sur nous. Parce que sans la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas briller. Et nous l'avons écouté depuis le premier jour. Nous avons tellement reçu de lui. Et ce soir, nous devons conclure cette convention, et le Seigneur veut faire un gros plan sur ce thème de l'amour. Parce que nous avons tellement reçu que le Seigneur s'inquiète. Il s'inquiète de la suite. Il s'inquiète de ce que sera la suite si nous ne marchons pas dans l'amour. Parce que l'amour, tient tellement au cœur de Dieu. Si nous marchons dans l'amour, nous marchons dans la victoire. Si nous ne marchons pas dans l'amour, nous marchons dans les ténèbres. Et la parole de Dieu nous le dit. Et nous ne savons pas où aller. Dans le livre de 1 Jean, nous voyons cela. Nous marchons dans les ténèbres et nous ne savons pas où nous allons. Donc nous n'allons pas sortir des ténèbres et aller rentrer encore dans les ténèbres. Nous sommes dans la lumière et cette semaine, notre lumière a resplendi. Et nous avons dit que nous sommes devenus non pas simplement des ampoules, mais des projecteurs. Des projecteurs qui vont aller éclairer, qui vont aller impacter, des projecteurs pour la seule gloire de Dieu. Et nous nous effaçons pour que Dieu soit vu à travers notre lumière. Parce que le caractère de Christ doit se révéler à travers nous. On doit voir Christ à travers nous. On doit lire Christ à travers nous. Ces caractères doivent se manifester toutes les fois que nous avons à parler ou même à agir. Mais le Seigneur veut te dire ce soir une chose. Après cette convention, apprends à marcher dans l'amour. Si je viens avec ce thème, je sais de quoi je parle. Parce que le manque d'amour a compromis la lumière de bien de sœurs et de bien de frères. Le manque d'amour, le manque de compassion a compromis l'avenir, même la vision de plusieurs hommes de Dieu. Le manque d'amour a compromis la destinée prophétique de plusieurs. Si tu ne marches pas dans l'amour, il va être difficile de réussir.
il te sera difficile de réussir. Et le Saint-Esprit ne travaillera pas avec quelqu'un qui ne marche pas dans l'amour. Et la parole aussi de Dieu ne fonctionnera pas avec toi si tu ne marches pas dans l'amour. Si ce thème, les gens me connaissent un peu avec ce thème-là, parce que j'ai un message par rapport à ce thème. J'ai lutté beaucoup avec ce thème-là, avec ce domaine, parce que je me suis retrouvé souvent dans des situations où j'ai à la limite trouvé que ce thème-là était assez théorique. Parce que je me suis demandé comment on peut arriver à aimer véritablement selon le cœur de Dieu quand nous sommes dans des situations terribles, où on nous persécute, où on nous a rejetés, où on nous a piétinés. Et dans le temps, notre père spirituel, il traitait beaucoup de ce thème-là. Il développait beaucoup ce thème-là. Et au moment où il le faisait, moi j'étais au Niger. Et j'étais au Niger dans mon poste de directrice nationale d'une ONG internationale. Et j'étais persécutée. J'étais rejetée. J'étais vraiment outragée. Et hier matin, pour ceux qui étaient là, j'avais donné un bout de mon témoignage. Et ce bout a fait que certaines personnes m'ont demandé comment tu as pu tenir. Je leur ai dit que ça, ce n'était que même pas le 10e de ce que j'avais vécu. Parce que j'ai vécu des choses terribles, des situations où vraiment je me suis demandé si c'était des humains qui étaient autour de moi. Je me suis retrouvé dans ce poste-là qui était un poste international. Et quand je suis arrivé dans le service, je me suis retrouvé devant un service chrétien. Parce que World Vision International, c'est une ONG internationale chrétienne. Et c'est la plus grosse ONG internationale chrétienne dans le monde. Et dans ce poste-là, quand je suis arrivé à mon poste, je me suis retrouvé devant une situation où il y avait la corruption partout. C'est-à-dire un service chrétien, mais qui était truffé de fraude, de corruption, d'immoralité, de toutes sortes de situations qui ne glorifiaient pas Dieu. Et je me suis, devant ces situations, le Seigneur m'a dit clairement, je t'ai amené ici pour que tu rebâtisses mon hôtel. Parce que mon hôtel n'existait même plus dans ce service. Et il me disait que ce que je voyais n'était que la partie visible de l'iceberg. Et qu'il y avait des situations encore pires. Et là, j'ai compris pourquoi. Et dans la sélection pour les candidats à ce poste-là, j'avais été retenu. Contre même certains éléments que je n'avais pas. Et à ce poste, j'ai appris non seulement à fonctionner en gardant l'intégrité, l'étiquette chrétienne, mais j'ai combattu. Je me suis retrouvé devant ces situations que je décris et des situations qu'il fallait corriger. Mais dès que je me suis mise à corriger ces situations, parce qu'il fallait coûte que coûte briser les réseaux de corruption, il fallait enlever tous ceux qui étaient impliqués dans les fraudes et il fallait restructurer tout le service. 500 personnes à peu près dans ce service qui était dispatché un peu dans tout le pays. Et je devais faire une restructuration. Je devais oser faire cette restructuration parce que tous les directeurs nationaux qui m'avaient précédé n'avaient pas osé poser un pas dans le sens de la correction de quoi que ce soit. Le premier directeur national, lui, il avait fui en plein jour parce que les attaques étaient telles qu'il ne pouvait pas continuer. Le deuxième est parti à une mission un jour et comme il était excédé par ce qui se passait, lui, il avait continué dans son pays. Il n'était même plus revenu chercher ses bagages. Et la troisième personne était sortie de ce pays-là avec une paralysie partielle. Et donc, le poste était resté vacant quelques mois parce qu'on n'arrivait pas à trouver de directeur national. Et finalement, quand ils ont lancé les interviews, et moi, je suis passé. Mais c'était sur place que je devais me rendre compte de la réalité. Mais devant la situation, en bon enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il corriger? Faut-il oser poser des pas pour corriger ces situations? Ou est-ce qu'il fallait avoir la crainte des hommes
et refuser de faire ce que Dieu me disait, là était le défi devant lequel j'étais. Et c'est ainsi donc que j'ai pris mon courage à deux mains en disant au Seigneur, moi je vais y aller, mais avec toi. Et ceux qui étaient des souches négatives, il fallait les déraciner. Et ce n'était pas facile. On passait le temps à prier. Ceux qui étaient vraiment pour moi. Parce que à l'époque, mon leadership, ceux qui étaient autour de moi, m'avaient dit, ah, madame, si vous vous engagez à ça, nous n'allons pas être prêts vraiment à vous suivre parce qu'on a vu comment les gens sont attaqués. Et je leur avais dit, c'est à choisir. Et moi, j'ai choisi d'aller avec le Saint-Esprit et je suis sûr que j'aurai la victoire. Mais mon engagement devait être confronté à toutes leurs réactions. Parce que dès que j'ai posé des pas courageux pour restructurer, pour bouleverser tout ce qui se passait et ramener l'autel de Dieu dans ce service-là, ce n'était pas facile. Et le Seigneur m'avait montré aussi que même le corps de Christ était divisé. Mais qu'il fallait que par mes actions, j'arrive à ramener le corps de Christ dans une unité et faire en sorte que son nom soit glorifié dans ce pays. Et qu'au niveau même du pays, qu'on reconnaisse véritablement le christianisme. Et donc, quand j'avais commencé les actions et que j'étais aussi parti avec les églises pour voir comment on pouvait travailler ensemble dans le sens de ramener l'unité au niveau du corps de Christ, quand j'étais en train de faire tout cela, un groupe d'agents s'était levé et ils avaient mobilisé une bonne partie du personnel pour dire que j'étais venu plutôt pour l'évangélisation et que je n'étais pas venu pour le travail de développement pour lequel j'étais payé. Et donc, ils avaient écrit des pétitions. Et des pétitions qui sont passées dans toutes les institutions pour qu'on puisse me faire partir. C'était très difficile. Et parmi ceux qui étaient en train de faire ce travail, il y avait des chrétiens dedans. Des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes qui faisaient partie de ces groupes-là. Et au même moment, je devais chaque matin, comme j'avais rebâti, à mon sens, l'autel de Dieu, je devais prier avec ces frères-là chaque matin. Je m'asseyais, je les regardais, je savais que tel avait fait ci, tel avait fait ça, et je dois prier sur la même table avec eux. Donc souvent, je passais le temps à parler en langue. Parce que c'était mieux pour moi. Parce que je disais que les autres m'attaquent, je peux comprendre. Mais que mes frères dans le Seigneur se lèvent et s'allient à ses ennemis pour m'attaquer, je ne pouvais pas comprendre. Je vous assure, j'ai su passer par des situations où j'ai évité de justesse l'empoisonnement. Et ça, c'était plusieurs fois. Moi-même, vous savez, quand tu es dans une certaine situation, Dieu te protège sans que toi-même tu ne saches jusqu'à quel point il te protège. Et c'était quand je quittais le pays, et vraiment carrément à la fin de mon séjour, parce que j'y ai passé presque 6 ans, c'est quand je quittais le pays que des gens, 3 personnes, sont venus devant témoins me demander qu'est-ce qui était mon secret. Et qu'ils avaient tout fait pour m'empoisonner, qu'ils n'ont jamais réussi. Il y a même un qui a témoigné que dans un restaurant où j'étais avec des partenaires financiers qui étaient venus et qu'on m'avait bel et bien indexé et qu'on avait dit à ceux qui servaient de verser le poison dans ma nourriture. Et ça a été fait. Mais moi, quand ils ont amené le repas, c'est vrai que quand tu as l'Esprit de Dieu, il te prévient un peu. Mais j'ai senti quelque chose en moi, j'ai prié, j'ai invoqué le sang de Jésus sur ce repas. J'ai dit, je ne peux pas ne pas toucher à ce repas puisque les autres sont là, mais Seigneur Jésus, ton sang sur ce repas. Et j'ai mangé. Et ce jour-là, quand j'ai fini de manger, je savais que Dieu m'avait protégé de quelque chose. Mais je n'avais pas su que ce qui était vraiment fait, c'était pour que le même jour, je meure. C'est à la fin de mon séjour que les 3 personnes qui sont venues m'ont demandé quel est votre secret. Parce que le poison qu'ils avaient mis dans le repas, personne ne pouvait manger ce repas et ne pas mourir avant la nuit. Mais gloire à Jésus. Et il y a eu des moments où
j'arrive au bureau, c'est-à-dire de là où je gare ma voiture jusqu'à devant mon bureau, je vois des traces de sang. Des traces de sang. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas marcher et côtoyer ces traces-là jusqu'à ton bureau. Et j'appelle le gardien après, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il me dit, on l'a menacé de ne pas me dire, mais ils ont amené un animal bizarre vers 3 heures du matin et ils ont exigé qu'il ouvre mon bureau. Et comme lui n'avait pas la clé, ils ont fait des sacrifices partout où je dois passer. Et il y a eu un jour, et ça c'est là où tu comprends que quand tu es dans une mission du Seigneur, le Seigneur ne t'abandonne pas. Jamais. Ça, je suis un témoin pour vous le dire. Et il développe en toi des dons. Il développe en toi des dons, peut-être même des dons que tu n'avais pas avant, pour faire face à la situation. Un jour, j'arrive, je vais garer ma voiture et le Saint-Esprit me dit de faire marche arrière. J'ai dit, mais pourquoi cette pensée me vient? J'ai voulu forcer, l'Esprit de Dieu me dit, marche arrière. Et j'entends fort, marche arrière. 3 fois, j'ai obéi. Je suis sorti, j'ai garé là la voiture. Et quand je voulais partir, l'Esprit de Dieu me dit, avance maintenant et appelle pour qu'on creuse là où tu devais descendre de la voiture. C'était avec une telle précision. C'était clair. Et j'ai obéi, j'ai appelé des frères qui priaient avec nous et j'ai dit qu'on creuse là. Dès qu'on a creusé, on a vu toutes sortes de fétiches. Et ça dit que là, j'allais descendre, j'allais forcément mettre le pied. Et c'est là qu'on m'a dit qu'avec ça, je devais être paralysé le même jour. Et j'ai fait sortir tout ça et on a montré ça à tout le monde. Et c'est là où ils ont dit qu'elle aussi, là, elle a quelque chose. Moi, j'ai Jésus-Christ. Amen. Un jour, nous étions en mission et je connaissais, c'est-à-dire qu'on m'indiquait ceux qui faisaient ça. Et je faisais tout pour avoir la preuve. Parce que je ne voulais pas accuser quelqu'un si je n'ai pas une preuve. On était en mission dans l'est du pays. Et on était en pleine vitesse. Et entre-temps, le chauffeur, mais il a eu froid dans le dos. Et il était comme ça. Et il conduisait. Il me dit, madame, regardez devant nous. Regardez ce qui se passe. C'était la roue avant droite qui roulait comme ça. Et j'ai dit, quoi? Il me dit, c'est notre roue comme ça. Et lui, il a eu tellement peur qu'il était comme si sa seule force pouvait amener la voiture là. J'ai dit, mais c'est pas possible. Il dit, c'est pourtant notre roue. La roue, comment vous pouvez imaginer? Cette roue-là est sortie. Mais après, nous avons compris qui avait fait ce travail. Mais vous savez quoi? La voiture est partie doucement et se garer dans une stabilité extraordinaire. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vécu des choses et je peux vous le dire. Mais au même moment, je savais qui faisait ça. Un jour, nous allons et on quitte le bureau, on va prier. Parce que par moment, on priait chez des sœurs et on va prier. Parce qu'on avait un petit groupe qui priait beaucoup. On finit de prier, on vient pour ouvrir la voiture. Une voiture hermétiquement fermée. On voit un long serpent qui a levé sa tête. Et du côté du volant. Donc, il suffisait simplement de s'asseoir pour... Et long, je vous dis, ce que je vous dis, je n'invente pas, je n'exagère pas. Comment le serpent a pu faire pour rentrer dans une voiture hermétiquement fermée? Une Prado neuve, mais hermétiquement fermée. On n'a jamais su. Et dès qu'on a voulu tuer le serpent, les frères sont venus, on a voulu tuer le serpent. Le serpent est rentré dans le moteur. Moi, j'ai dit au nom de Jésus qu'il soit paralysé. On a passé près de 2 heures, mais j'ai dit il faut qu'il soit tué. Et on l'a tué. J'ai les images, j'ai les photos de tout ça. Et dans tout ça, je savais aussi quels sont ceux qui faisaient ça. Et parmi ces gens, souvent, je devais m'asseoir et puis prier avec certains. Et au même moment, dans la même période,
notre père spirituel développait tellement le thème sur l'amour. Aimez vos ennemis, bénissez-les, priez pour eux. Quand on m'envoyait toujours, les sœurs là m'envoyaient toujours les cassettes, parce que j'écoutais régulièrement, puisque je n'étais pas à Ouaga. Et quand je tombais sur cette partie, j'arrêtais ça. J'ai dit, papa là, il ne sait pas ce que moi je vis ici. Ces ennemis là, tu ne peux pas les aimer. Des tentatives d'empoisonnement, c'est-à-dire des situations que si je me mets à vous expliquer, on ne va pas finir. Et c'est dans cette situation que j'ai dû demander au Seigneur, comment véritablement, toi tu vas me dire d'aimer ces gens-là. Quand je regarde, qu'est-ce que je leur ai fait? Je n'ai rien fait de mauvais que d'arranger le service pour que ce soit à la gloire de Dieu. Mais pourquoi je dois vivre toutes ces situations? Et le ressentiment commençait dans mon cœur. À un moment, j'avais dit au Seigneur, moi je préfère ne pas être hypocrite. Je ne peux pas aimer ces gens-là, donc je ne vais pas aller m'asseoir avec eux pour prier ou encore jouer à l'hypocrisie alors que dans mon cœur, la colère gronde. Je ne peux pas. Et c'est ainsi que le Seigneur a continué à me parler. Il a continué à me parler d'amour, d'aimer mes ennemis, de leur faire du bien, de faire... Mais j'ai dit, mais je ne peux pas. Et je préfère être sincère, je ne peux pas. Mais j'ai compris qu'il fallait forcément aller dans ce sens. Pas aimer de façon hypocrite. Pas aimer en disant, mon frère, que Dieu te bénisse, alors que dans mon cœur, je suis en train de maudire. Et c'est ça souvent le lot de beaucoup de chrétiens. On est très hypocrite souvent, acceptons le dire. Souvent on dit que Dieu te bénisse, vraiment, tu es un frère béni, je t'aime. Mais au fond, il y a la haine. C'est ça, l'apôtre Paul a dit aux Romains, portez des masques. Il dit dans le livre de Romains, dans la parole vivante, que votre amour soit sans masque. Et j'ai dit, moi, comme je ne sais pas être hypocrite, je ne peux pas aimer ces gens-là. Je peux aimer quand même ceux qui me soutiennent un peu, mais pas ces gens. Et quand je recevais les cassettes, curieusement, j'avais l'impression que tous les messages que je recevais, il y avait toujours une partie dans ces messages-là qui me parlait d'amour. Mais toutes les fois que j'arrivais à ce passage-là, j'éteignais. Et j'ai dit, papa, il ne sait pas ce que je vis. Lui, il peut parler d'amour. Il ne sait pas concrètement ce que moi, là, je vis ici. Et voici ce qui va se passer par la suite. Un jour, c'est-à-dire ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu m'atteindre. Et ils se demandaient d'où me venait cette force. Le pays, tout le pays était un moment en mouvement contre un seul individu, c'était moi. Les conseils de ministres ne parlaient que de mes dossiers. Il était question à des moments de me faire partir, sinon la cohésion sociale du pays était menacée. Et on me dit, oui, depuis qu'elle est venue, elle ne fait que l'évangélisation et ça amène des troubles. Une seule personne. Et du coup, je luttais avec tout cela jusqu'à un moment. Et là où je devais être vraiment confronté à Dieu par rapport à ce domaine-là, c'est quand les ennemis là se sont réunis. Ils ont même écrit que c'était leur ultime arme contre moi. Parce que j'étais très apprécié dans cette organisation. Partout, on parlait de mon courage. Partout, on parlait de mon engagement pour bien faire le travail. Et que voici une femme qui n'a pas peur, qui n'a pas eu peur de prendre certaines décisions. Et quand j'arrivais dans mes missions, les gens m'entouraient toujours. Et les gens étaient toujours autour de moi pour savoir comment les choses se passaient. Et j'avais du plaisir à expliquer comment certaines choses se passaient. Les gens m'encourageaient. Mon superviseur était toujours fier de moi. Il parlait tout le temps de moi. Et donc, pour attaquer ce côté-là, ils se sont réunis et ils ont écrit une lettre anonyme. C'est-à-dire que du premier mot au dernier mot, et c'était sur plusieurs pages, ils ont raconté du n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu lis ça, tu vas haïr la personne. C'était comme s'ils avaient
envoûté cela. C'est-à-dire, on m'a traité de toutes sortes de bêtises, de toutes sortes de saletés, et ils m'ont accusé de tellement de choses tout était faux. Mais ils ont dit, c'était leur arme ultime pour m'atteindre. Et je vous assure que le jour où j'ai lu cela, je n'ai pas pu m'asseoir. J'ai versé des larmes. J'ai dit, mais comment on peut aller jusqu'à ce niveau? C'est comme si on dépiéçait une personne. Et des gens qui lisent ça, je vous assure, ils vont douter de toi. C'était savamment monté, intelligemment monté. Mais tout était faux. Je suis à la chaire ici, je ne peux pas vous raconter des histoires. Tout était faux. Mais c'était monté de telle sorte que n'importe qui lirait cela va dire tout de suite qu'il y a du vrai dedans. Et tout de suite, tu vas commencer à te poser des questions sur la personne. Mais donc, quand j'ai vu ça, après l'émotion, j'ai dit, moi, j'ai des preuves. Quand on m'accuse d'avoir volé de l'argent pour construire une église pour ma dénomination, ce qui était archi faux, parce que c'était une fondation qui n'a rien à voir avec le service que j'avais construit. Moi, j'avais toutes les preuves. Quand on m'accusait de ci et ça, j'avais toutes les preuves. J'ai dit, bon, maintenant c'est clair, moi je vais réunir toutes les preuves, et si le service ne prend pas un auditeur pour mettre les choses à nu, et ce mensonge-là, cette délation à nu, moi-même là, je vais payer un auditeur pour que le travail soit fait. Parce que ça ne peut pas rester comme ça. Et donc, quand j'ai voulu, maintenant, je suis rentré dans mon ordinateur, dans le système, pour maintenant réunir toutes les preuves. Quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que les conspirateurs étaient allés jusqu'à la souche informatique pour détruire toutes les preuves. Et même tous ceux qui étaient en copie n'avaient même plus une seule copie d'un élément. Ils n'avaient même pas une seule copie. Pour le premier cas, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'appelle telle personne qui était en copie pour tel dossier. La personne regarde, il n'y a rien. Il n'y a même plus de traces dans son ordinateur. Et les dossiers, parce que souvent, et c'est ce qu'il faut faire, vous qui travaillez souvent dans des milieux délicats, je tirais les documents et je les classais. Oh non, attendez. Ne vous réjouissez pas si vite. Et quand je suis parti pour prendre cela, j'ai trouvé que tout avait disparu. Donc, il n'y avait rien. C'est-à-dire que absolument rien de mon côté, aucune preuve. C'est-à-dire que je n'avais aucun élément sur toutes ces pages qui ont été écrites et des choses sordides, des choses qu'une personne même normale ne peut pas faire. Je n'avais aucun élément avec moi. La sœur Pauline a lu. Un frère diacre, dès que lui il a lu la première page, il s'est écroulé à terre. Tu étais là, je crois, ce jour-là. Lui, il s'est écroulé. Il dit que même une personne ne peut pas lire ça et puis tenir debout. Et je n'avais aucune preuve. J'ai dit, même si les auditeurs viennent tout de suite, moi qui réclame les auditeurs, je n'ai rien contre tout ce qu'ils ont dit. Et je me suis demandé comment je peux m'en sortir. Je vous assure que j'ai dit à Dieu, moi je suis prête. C'est-à-dire, après ces saletés-là, je suis prête même à abandonner ce service et à partir. Mais je n'irai pas la tête basse. Il faut que la vérité soit rétablie. Et j'ai dit, Seigneur, et c'est là où va se situer le combat. Et c'est là où je saurai que c'est pour toi que moi j'agissais ici. Et je ne veux rien d'autre savoir que toi, le grand Dieu, qui sait tout et qui sait quel prix j'ai payé pour que le service soit en train de se relever, pour que le corps de Christ soit en train de se reconstituer. Toi seul, tu sais quel prix j'ai payé et tu ne vas pas laisser que ma tête soit basse. Et maintenant, c'est entre toi et moi. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien sous la main, mais je m'attends simplement à toi. Et vous savez, même quand tu fais une prière comme ça, tu as envie après d'aller prier. 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 C'est là où j'ai dit, même prier à la maison là,
ça va être faible. J'ai pris ma voiture. Je suis parti en brousse dans une maison de missionnaires. J'ai décrété un jeûne d'Esther. Parce que j'ai dit, devant une situation pareille, il faut que je fasse bouger Dieu. Je suis parti dans le jeûne. Et arrivé, j'ai commencé à prier, seul, sans eau, sans nourriture. Et quand je pensais, c'est-à-dire même quand je me mettais à prier et que je pensais à tout ce qui était écrit, mes larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, où étais-tu pour les laisser faire ça là? Parce que même si je m'en sors, ça va laisser des traces sur ma vie. Et parce que, qu'est-ce qui s'était passé? Vous savez, les lettres anonymes, ça c'est un détail extrêmement important et c'est ça qui faisait plus mal. Ils avaient balancé ça dans tous les bureaux du soutien du monde. Tous les bureaux du soutien, aux États-Unis, en Suisse, au Canada. Et tous nos bureaux de soutien qui avaient reçu ça, qui disaient, mais ce n'est pas possible. Cette femme qu'on connaît, qu'on a tous, pour laquelle on a chanté l'intégrité et tout, et ça circulait, vous savez, quand ça devient une affaire croustillante, ça circulait dans tous les bureaux. Et avant que moi je ne reçoive cela, plusieurs bureaux avaient reçu, des collègues avaient reçu. Et un collègue qui était très proche de moi, parce qu'on priait par moments ensemble, lui, quand il a reçu, alors que voilà un qui me croyait à 100% et qui croyait à mon intégrité chrétienne. Et celui-ci qui était français, il m'a appelé, il me dit, Hortense, quand on lit tout, on sent quand même qu'il y a des choses qui sont vraies. J'ai dit, mais non, Eric, qu'est-ce qui t'amène à croire? Toi-même, tu priais, tu voyais des choses. Comment tu peux? Il dit, non, regarde comment ça a été écrit. S'il n'y a pas d'éléments, il ne peut pas écrire ça. Le jour où il a dit ça, j'ai dit, mais est-ce que tu as vu ces éléments pour dire ça? Il dit que non, que quand on lit tout ça, on est convaincu quelque part que tu as joué des faux jeux et que tu as eu une vie des péchés secrets cachés. Ce jour-là, la confiance qui me liait à ce frère et qui croyait tant en moi, dès qu'il a dit ça, j'ai dit, si lui, il a pu croire et arriver à dire ça, et les autres. Et là, avant d'aller même à ce temps de jeûne, ce qui m'avait brisé, c'est que quand je partais maintenant en mission, j'étais une autre personne. Une fois, j'étais au Kenya. Les rendez-vous de travail que j'avais autour des repas, parce que c'est comme ça que ça se passe souvent, arrivé sur place, ces gens-là ont annulé le rendez-vous. Ils ne voulaient même pas avoir affaire à moi. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Un jour, je me suis assise, j'ai pris mon repas, le buffet, je me suis servi, je suis parti m'asseoir. Et habituellement, avant, tout de suite quand je m'asseyais, j'étais entouré de gens. Parce que les gens m'appréciaient et tout. Et ce jour-là, je vais m'asseoir avec mon plat. Tous ceux qui venaient et qui voyaient que c'était moi, ils se retournaient. Parce que ces notes-là étaient passées un peu partout. Un jour, je suis resté, j'ai mis ma tête c'est-à-dire au-dessus de mon plat. Parce que je voyais comment les gens évitaient même de m'approcher. Parce qu'ils avaient lu ces saletés. Et ils croyaient, sans preuve. J'ai mis ma main sur la tête. Quand je voyais ce qui se passait, mes larmes ont coulé. J'ai tellement pleuré au-dessus de mon plat que le plat, une bonne partie du plat était mes larmes. Je me suis levé, je marchais difficilement. J'ai dit, mais comment ont-ils pu croire? Et effectivement, ces ennemis avaient dit, c'est leur arme ultime. Parce qu'avec ça, à World Vision, on ne fait même pas d'audit, tu pars. Mais la grâce de Dieu était que les gens se sont dit, il faut qu'on cherche à comprendre. Une fois, j'étais dans l'ascenseur. Et l'ascenseur s'est arrêté parce que quelqu'un avait appelé l'ascenseur. Un de mes collègues qui était vraiment bien avec moi, mais dès qu'il a vu que c'était moi, il n'est plus rentré dans l'ascenseur. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Une sœur qui, au service, était toujours collée à moi parce qu'elle
Elle reconnaissait en moi des dons, elle venait pour souvent que je prie, et elle a été stérile pendant 8 ans. Et un jour, le Seigneur lui a mis à cœur de venir pour que je prie par rapport à la stérilité. Quand elle est venue, ce jour-là, dès que j'avais fini de prier pour lui, c'était avant quoi. J'ai prié pour elle. Avant de sortir, le Seigneur m'a dit, dans la même année, tu auras un garçon et tu l'appelleras tant. Et ça s'est passé. Et une deuxième fois, j'ai prié pour elle et elle a eu une fille. Et elle a même dit, cette fille va porter ton nom. Le jour du baptême, parce que cette affaire s'était passée, je suis parti m'asseoir. Elle a dit tous les noms sauf Hortense. Parce que Hortense, c'était le symbole de ses saletés. Vous imaginez? Donc c'était terrible, c'était dur. Et je connaissais ceux qui avaient fait. Je savais quels sont ceux qui étaient dans cela. Et qui avaient occasionné tant de haine, tant de rejet. Et j'étais tout le temps en train de dire, oui, le Seigneur va certainement m'en sortir. Mais même s'il m'en sort, il y a des gens qui vont continuer à croire. Et ça me faisait mal. Je vais donc à ce lieu de retraite. Dès que je suis arrivé, j'ai commencé à prier, à crier à Dieu. Et je me prosterne. Le Seigneur vient, écoutez-moi bien, dans une voix tellement douce. Il me dit, le seul chemin de ta victoire, c'est de pardonner à tout ce monde. J'ai dit, vous savez, quand c'est comme ça, j'ai dit non, est-ce que ça vient de Dieu? Parce que c'est trop facile. Hein? Et j'ai dit, quand c'est comme ça, tu jettes. Hein? Je me suis levé, j'ai commencé à parler en langue. J'ai parlé en langue pendant plus de 2 heures. Et je me suis prosterné. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit cette affaire-là, je ne suis pas là pour autre chose. Je me prosterne. La même voix vient. Ma fille, tout ce que tu as à faire, tu dois les pardonner. Et c'est le pardon qui te donnera la victoire. J'ai dit, et là, j'ai reconnu clairement que c'était la voix du Seigneur. Parce que cette voix, quand elle me parle, c'est sans ambiguïté. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu es au sérieux? Mais après, j'ai dit, non, ça ne doit pas être le Seigneur. Et je me suis levé. J'ai commencé à dire, arrière de moi, Satan! Ce n'était pas Satan, c'était Dieu. 2e fois, 3e fois. Et j'ai dit, mais jusqu'au lendemain. Donc, une journée, sans manger, sans boire, avec le même message, pardonne. Et là, j'étais dans le coin de la maison. C'était à 3 heures du matin. Et vous savez, quand tu jeûnes et que tu as faim, tu ne peux pas bien dormir. J'étais là, j'ai crié à Dieu, malgré tout le message que le Seigneur m'avait donné. J'ai dit non, il a autre chose à me dire. Puisque j'ai dit au Seigneur, je n'ai rien, mais toi, tu sauras me donner malgré le fait que je n'ai même plus de preuves. Toi, tu es le grand Dieu et tu sauras faire en sorte que je sorte de ça la tête haute. Et à 3 heures du matin, dans le coin, je m'arrête et je dis, Seigneur, je vais encore t'entendre. Est-ce que tu as un autre message pour moi? Vous savez ce que le Seigneur va faire? Je sentais comme ma force partir. Je me suis affaissée, je me suis assise. Et quand je me suis assise, le Seigneur a commencé et il m'a parlé. Il dit que je vais tous te les montrer. Et c'était comme si j'étais devant un écran de télé. Les visages passaient. Et le Seigneur me disait, tu vas les voir, mais tous, tu dois les pardonner et les libérer de ton cœur. Je ne te les montre pas pour rien. Tu dois les pardonner. Il n'y a rien d'autre à faire. Et les visages passaient, l'un après l'autre. Souvent, je criais, je dis, mais ce n'est pas possible. Et c'était Dieu qui me les montrait. Un visage passe. Ça, c'était le visage d'un pasteur qui m'avait fait tellement de mal et que j'avais fini par pardonner. Et je m'étais même déplacé chez lui. Le Seigneur dit, il est impliqué dans cette affaire. Mais tu dois le pardonner.
Et j'ai dit, Seigneur, moi je l'avais pardonné. J'étais même parti chez lui. Quand j'ai dit ça, écoutez, ce que je vous explique, c'est un message complet. Parce que ce que j'ai traversé, c'était plus qu'un enseignement. Et c'est là où j'ai eu des révélations très fortes par rapport au pardon et par rapport à l'amour. Le Seigneur me dit, oui, tu as pardonné. Mais regarde comment tu as réagi il y a juste une semaine de cela vis-à-vis de ce frère-là. On t'a dit, quelqu'un t'a expliqué qu'il passait par des problèmes. Tu as fait semblant de compatir. Mais juste après, tu as dit quoi? Et il me ramène sur la scène. Effectivement, j'avais dit, c'est bien fait pour lui. J'avais dit, tu crois que tu vas me persécuter comme ça pendant des années, tout ce temps-là, et puis t'en sortir à si bon compte? D'ailleurs, c'est Dieu qui me venge sur toi. Le Seigneur me dit, ça, c'est pas son cœur. Et il m'amène dans le passage, dans Proverbe 17, où il me dit, clairement, je lis rapidement, c'était pathétique ce que je vivais. Je lis rapidement, où il dit, et Proverbe 24, verset 17, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Il m'amène dans un autre passage, Proverbe 17, verset 5. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. J'ai dit, il me dit, non, tu as pardonné, mais tu te réjouis de son malheur. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce pardon-là n'est pas valable. Il continue à me montrer d'autres visages. Il me montre le visage d'un des agents qui était impliqué dans ce qui s'était passé. Dès qu'il m'a montré ce visage, j'ai dit, Seigneur, lui, il m'avait fait vraiment du mal, c'est vrai. Mais je l'ai pardonné. Et le Seigneur me dit, tu l'as effectivement pardonné. Et tu l'as même appelé dans ton bureau pour vraiment le mettre à l'aise et lui dire que tu l'as pardonné. Mais le Seigneur me dit, regarde, il y a 1 mois de cela, on a amené le dossier de cet agent dans votre conseil de direction et il avait droit à une promotion. Tu as usé de toute ton intelligence et de tous les bons arguments pour lui refuser la promotion. En réalité, tu te vengeais. J'avais envie de dire, mais Seigneur, toi aussi, on ne peut rien te cacher, quoi. C'était comme une chirurgie. C'est-à-dire que l'état réel de mon cœur, par rapport à chacune des personnes, même quand je disais que j'avais pardonné, le Seigneur me montrait que tel acte que tu as posé montrait que tu n'as pas pardonné. En réalité, ton pardon était superficiel. Mais au fond de toi, tu étais en train continuellement de guetter les opportunités pour te venger. Alors que ma parole a dit, ne te venge point, laisse agir le courroux de Dieu sur ces gens. Devant chaque situation, il me donnait la parole. Et il me convainquait avec la parole. Et les visages continuaient de passer, de passer, de passer. Donc, j'ai eu une liste exhaustive de tous ceux qui étaient mêlés dans cette affaire sordide. Mais le Seigneur me dit, je ne te les ai pas montrés pour que tu fasses quoi que ce soit. C'est pour que tu puisses les pardonner et sincèrement. Et il me dit, c'est là où je vais tomber de nuit. Il me dit, non seulement tu vas les pardonner, mais tu vas aussi demander pardon. J'ai dit, ah bon? Moi, qu'est-ce que je leur ai fait? C'est eux qui m'ont fait du mal. Donc j'ai rejeté en bloc tout. J'ai dit, Seigneur, dans ces conditions-là, moi je ne peux pas. Déjà pour les pardonner là, ce n'était pas facile. Et puis quand tu ajoutes cette autre dimension, moi, je n'ai rien fait. C'est eux qui ont fait toutes sortes de mal contre moi. Comment moi je peux aller encore? Je ne peux pas comprendre. Là, 2e jour de jeûne, sans eau, sans nourriture. Mais je n'avançais pas. C'était dur, dur. Et surtout quand je voyais tout, c'était dur. Après, le Seigneur me dit, maintenant,
c'est à prendre ou à laisser. Tu es venu chercher ma face. La seule voie, le seul chemin pour t'en sortir, c'est ça. Je n'ai rien d'autre pour toi. Dos au mur, aucune autre solution. Et si tu ne pardonnes pas, si tu n'exerces pas l'amour dans ce cas-là, tu vas non seulement quitter ce service, mais la tête basse. Ça ne sera pas de ma faute. Je ne déroge pas à mes principes. Je ne déroge pas à mes principes. J'ai dit de pardonner, tu dois le faire. Et tu ne dois pas le faire superficiellement. Et j'ai dit, mais bon, cette affaire, ça devient sérieux. Maintenant, dis-moi, comment ça peut se faire? Parce que moi, de mes forces, je ne peux pas. Et j'ai vu que j'étais coincé. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien d'autre à dire. Il faut que j'accepte. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Mais si tu veux, aide-moi. Le Seigneur me dit, si tu veux de tout ton cœur, je t'accorderai une grâce pour le faire. Et j'ai dit, maintenant, je veux. Mais accorde-moi cette grâce. Mais même quand j'ai ressenti une fraîcheur en moi, quand je me suis senti visité, une grâce spéciale est tombée sur moi. Même là, je me suis relevée et je me suis assise. Je pensais maintenant à tout. Mais il m'est venu de dire, comme j'ai reçu cette onction-là, ça veut dire que je suis capable de pardonner et de tout cœur. Dès lors que je les prenais l'un après l'autre, je vous assure, pour les pardonner et dire que je les libérais, et je voyais cette vision. C'était comme des gens qui étaient attachés, qui étaient comme en moi. Et c'était comme s'ils sortaient. Pouf, pouf, pouf. C'était une vision. Et plus ça partait, plus je me sentais bien. Je me sentais bien. Entre-temps, à la fin, j'étais toute légère. Parce qu'avant d'aller à ce temps de jeûne, j'avais des maux aux genoux, j'avais des maux au dos. Mais je n'avais pas lié ça à ça. Et quand j'avais fini de relâcher tout le monde, j'étais légère. Et la chambre, en ce moment, était visitée par le Saint-Esprit. Mais j'ai lutté maintenant avec ce côté, moi, demander pardon. J'ai dit, mais c'est eux qui m'ont fait du mal. C'est là où le Seigneur va me donner cette révélation. Il me dit, quand on te fait du mal, là, c'est vrai, je ne nie pas que c'est eux qui t'ont fait du mal. Et je suis témoin de tout ce qu'ils ont fait. Mais on t'a fait, dès qu'on te fait du mal, tout de suite, réagis pour régler cela. Et c'est pourquoi sa parole dit qu'on ne se couche pas avec la colère. Si tu laisses et tu dors avec cela, ça s'installe. D'abord le ressentiment. Le ressentiment est là. Entre-temps, tu laisses perdurer, ça devient une amertume. Et là, déjà dans ton cœur, ça ne va pas par rapport à cette personne. Et quand même à ce niveau, tu ne règles pas la situation, ça progresse pour rentrer dans le cadre de la haine. Et c'est en ce moment que tu vas sentir dans ton cœur qu'en réalité, tu haïs la personne. Et tu progresses, tu ne règles pas toujours. Tu vas dans un autre cadre presque final qui est le meurtre. Et tu as envie de tuer la personne. Tuer par ta langue. C'est-à-dire quand ta bouche s'ouvre, puisque ton cœur est plein, trop plein du cœur, la bouche parle. Donc tout de suite, même quand tu veux dire du bien de la personne, c'est le mal qui va sortir. On va le voir, on va le sentir. Et c'est là où le Seigneur me dit, il y a les premiers moments où ils t'ont fait du mal, tu devais réagir tout de suite. Un bon enfant de Dieu, pour régler. Tu ne l'as pas fait. Tu as laissé progresser en amertume. Et pour chacun de ces cas, tu as vécu ça. Et ton cœur, à un moment, était rempli d'amertume. Mais quand on te voyait, on ne le sentait pas. Mais quand tu réagissais, on sentait l'amertume sortir. Mais maintenant, pendant tout ce temps-là, ce processus-là, toi-même, là, tu as eu le temps maintenant de haïr ces gens
et de poser des actes négatifs contre ces gens. Et pendant tout ce temps, toi aussi, tu as fait ton paquet de péchés pour toi-même. Donc maintenant, ils étaient les premiers à te faire du mal, mais maintenant, toi, tu es au même niveau qu'eux, sinon même pire à certains niveaux. Pas parce que tu as commencé. Eux, ils ont commencé. Mais maintenant, toi, tu es au même niveau qu'eux. Donc, même si tu les pardonnes, tu les libères, mais tu dois aussi demander pardon. Parce que tu n'as pas été sans péché dans tout ça. Puisque tu n'as pas réglé rapidement. Donc, toi aussi, tu as péché contre eux. Et le Seigneur dit, lui, il ne regarde pas à nos sentiments. Il regarde à comment nous réagissons par rapport à la parole de Dieu. Et c'est là où j'ai donné raison totalement à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as raison. Mais maintenant, accorde-moi la grâce de faire tout ça. Mais je vous assure, j'ai fait, au lieu de 3 jours de jeûne, j'ai fait 4 jours. Je n'avais ni faim ni soif. Et j'ai compris que c'était un moment précieux pour le Seigneur pour m'enseigner. Pour m'enseigner, mais en même temps, me guérir. Quand le 4e jour, j'avais pardonné à tous. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant je veux et maintenant je peux. Parce que tu m'as donné la grâce. Et je vais le faire. Dès que j'ai dit cela, mon cœur était rempli de joie. Et j'avais cette force de pouvoir aller vers eux tous, l'un après l'autre, et de les pardonner et de les libérer. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais un jour, j'ai pris ma voiture pour aller chez un là. Lui, là, il m'avait tellement fait du mal. Sur la route, là. Donc, sur la route, là, c'était dur. Hein? Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on peut négocier au moins pour ce cas-là? Le Seigneur dit, même le cas le plus dur, tu dois aller. J'ai dit, ça a brûlé en moi. Mon âme a dit tout de suite là, tout sauf lui là. J'ai garé la voiture. J'ai lutté entre retourner et partir. J'ai tellement lutté que j'ai mis ma tête sur le volant, j'ai pleuré. Comme s'il fallait pleurer pour enlever le blocage, quoi. Mais après, j'ai dit non. Si moi, j'ai accepté faire tout ça, là, je ne vais pas me laisser bloquer par quelqu'un. Parce que le Seigneur, en plus, ce qu'il m'a montré, pendant ce temps de jeûne, il m'a dit, tu n'as rien vu d'abord de ce que j'ai mis dans ta vie. Tu vas, par la suite, tout ça, là, ces ONG internationales, ces institutions-là, tout ça, c'est un passage pour toi, pour te former. Mais ce que je veux faire avec toi dans ta vie, tu vas compromettre tout cela si tu ne pardonnes pas. S'il y a une seule personne que tu refuses de pardonner, ça sera un blocage pour toi par rapport à ce que j'ai de plus précieux à faire avec toi. Et pour combler tout ça, le Seigneur me donne des visions, vraiment des choses qu'il veut faire avec moi. Ça m'a encouragé. Et c'est là où j'ai dit, hey, moi je ne vais pas compromettre ça là à cause d'un individu. Et j'ai dit, eux tous là, ils sont trop petits pour me bloquer par rapport à ma destinée. Le Seigneur me dit de pardonner. Moi, je vais m'humilier. Et en temps, j'ai dit, pour ce cas-là, j'ai dit, mais Seigneur, ce gars-là, il est tellement arrogant en plus. Jusque là, je luttais. J'ai dit, si je vais, je ne sais pas comment il va m'accueillir avec sa femme. Et j'ai commencé à murmurer. Le Seigneur me dit, non, tu as commencé une belle œuvre. Il faut l'achever. Et le Seigneur dit, mais souvent, justement, les enfants de Dieu se disent, je veux bien aller même vers l'autre, demander pardon ou pardonner, mais je ne sais pas comment il va réagir. Et puis j'ai dit aussi, Seigneur, j'ai dit, mais en plus, quand tu m'amènes à faire tout ça là, est-ce que ces gens-là ne vont pas finir par croire que c'est eux qui ont raison sur moi? J'ai eu tous ces raisonnements. Le Seigneur me dit, toi, fais ta part. Fais ta part. Mais laisse-moi faire le reste. Mais vous savez ce qui va se passer? Dès que j'ai fini le tour, quand j'ai fini tout le tour, moi-même, j'étais contente de moi-même. Parce que j'ai dit, accepter s'humilier, faire ça là. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est toi qui m'as donné la grâce de le faire. Et quand j'ai fini tout le tour, le Seigneur me dit, dans une voix claire, il me dit, maintenant,
toi-même tu as relâché ta victoire. Ne t'intéresse même pas à la façon dont je vais procéder, mais tu verras ma gloire dans cette affaire. Et j'étais bien portante. Les gens me disaient, mais on voit comme une lumière sur toi. Oui, quand tu pardonnes, la lumière de Dieu viendra sur toi. Et j'étais totalement bien portante. Et je marchais avec une telle assurance. L'humiliation qui était en moi était partie. Je disais, je m'en fous de tout ce que les gens peuvent dire. Ce que Dieu a dit de faire, moi je l'ai fait. Maintenant, la balle est dans le camp de Dieu. Parce qu'en plus, pendant que j'étais dans ce temps de jeûne-là, c'est là où le Seigneur m'a amené encore dans Matthieu 18. Vous vous rappelez de ce roi à qui des serviteurs lui devaient de l'argent. Le premier lui devait des milliards. Milliards. Et quand il est venu plaider sa cause, le roi l'a relâché en lui remettant ses milliards. Lui sort de la face du roi. Il rencontre son camarade qui lui devait juste quelques petits milliers. Et quand celui-ci a dit qu'il ne peut pas payer, il l'a pris par le col et il l'a battu. Donc quand ça s'est passé et qu'on a informé le roi a dit amenez-le-moi. Moi je lui ai remis des milliards et lui pour des milliers, il refuse de remettre cela. Moi je lui ai pardonné gros, lui pour des petits détails, il refuse. Et dans Matthieu 18, il est dit, au verset 34, que le roi l'a mis et il l'a livré au bourreau jusqu'à ce qu'il ait fini de payer. Et il nous a dit au verset 35 de ce passage que c'est ainsi que notre Père céleste fera de nous si nous refusons de pardonner les uns les autres. Si tu refuses de pardonner, la parole de Dieu dit que c'est ton Père céleste lui-même qui te livre au bourreau. Et si lui te livre au bourreau, ma sœur, si lui-même Dieu, écoute-moi, si lui-même Dieu te livre au bourreau, qui va te délivrer? Le Seigneur m'avait dit, si tu refuses de pardonner à tout ce monde-là, tu es livré au bourreau. Et les bourreaux ici, c'est ce problème-là. Et les bourreaux ici, c'est d'autres problèmes que tu ne connais même pas. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que ses ennemis ont fait contre toi. Si tout ça doit se lever, et moi, si je te livre au bourreau, qui va te délivrer? Tout ça, ça m'avait dit, hein? C'est comme ça cette affaire-là. Si Dieu lui-même dit ça, et les bourreaux, c'est quoi? C'est nos situations qui sont bloquées. C'est la maladie. C'est même la mort. Et gare à toi, si tu meurs avec un problème de pardon non réglé, tu risques de ne pas voir le ciel. Le ciel est un ciel d'amour. Tout est tapissé d'amour. Le cœur de Dieu est le cœur d'amour. Et le ciel est un ciel d'amour. Si tu refuses de pardonner, tu n'auras pas droit au ciel. Moi, je connais des témoignages de frères. Il y a un Rwandais qui a fait 7 jours. Il était mort et les vers sortaient même de son corps. Personne ne pouvait penser qu'il pouvait revenir à la vie parce que son corps même, ça tombait. Mais Dieu l'avait amené pour lui montrer le ciel et ce qui s'y passait. Arrivé, il a demandé d'après 2 frères. Une sœur, non? Et un frère. Et le Seigneur lui a dit, cette sœur-là, elle ne peut pas être au ciel. Elle dit, mais pourtant, elle était très consacrée. Mais elle a refusé de pardonner à une de ses cousines. Voilà, une de ses cousines. Et jusqu'à sa mort. La mort l'a surprise dans ça. Elle ne peut pas être au ciel. C'est pourquoi elle n'est pas au ciel. Elle est en enfer. Et le deuxième frère, il dit que mais lui, c'était le financier de l'église. Mais où se trouve-t-il? Pourtant, il était très sérieux. Le Seigneur dit non, il volait les dîmes et les offrandes. Il ne pouvait pas être au ciel. Donc, cette sœur-là a manqué le ciel à cause de ça. Et on a d'autres témoignages qui s'entrecoupent de ça. Donc, gare à toi, que tu gardes un problème de pardon et que tu ne le règles pas jusqu'à ce que la mort t'atteigne. Tu risques d'avoir travaillé en vain. Parce que le cœur de Dieu, c'est un cœur d'amour, c'est un cœur de pardon. Et quand il dit de le faire, il sait pourquoi il le fait. Et pendant ces 4 jours où j'étais dans le jeûne, dans la prière, le Seigneur m'a montré, il m'a montré la tête du Seigneur Jésus quand il était avec les épines. Et j'ai vu ça au milieu de la croix. Et je voyais comme s'il se débattait. Et le sang coulait. Et le Seigneur me disait, qu'est-ce que lui il a fait?
il n'a rien fait. Il nous a pardonné. Et jusqu'à la dernière goutte de son sang qui coulait, avant qu'ils partent, il disait, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et si lui, il a accepté pardonner de cette façon, pourquoi nous, qui sommes-nous, pour refuser de pardonner à nos frères? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour refuser de pardonner? Moi, j'ai vécu cette situation. Et maintenant, quand tout était fait, et que le Seigneur m'a dit, tu es sur le chemin de ta victoire. L'auditeur est venu. Dès qu'il est arrivé, il a dit, ce dossier est très, 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 très difficile. Aucune preuve de votre côté. Et il me dit, mais madame, je vais travailler sur ce que j'ai sous la main. Et je vais trouver d'autres méthodes pour travailler. Dans tous les cas, au bout de 2 semaines, je dois déposer le rapport. Au bout du 4e jour, il m'a rappelé, il m'a dit, c'est terrible. Non seulement il était en train de mettre la main sur tous ceux qui étaient impliqués, mais il était en train de reconstituer les preuves. Et il m'a dit qu'il était en train de reconstituer. Il m'a dit, c'est un dossier intéressant. Pour résumer, au bout de 2 semaines, il a sorti un rapport de qualité, c'est-à-dire un rapport qui me blanchissait totalement. Un rapport où il reconnaissait que dans toute l'Afrique de l'Ouest, aucun pays n'avait travaillé comme j'avais travaillé. Un rapport où il mettait à nu l'intégrité avec laquelle je travaillais. Un rapport qui glorifiait simplement le nom du Seigneur Jésus. Et quand il a pris le rapport, ils ont dit à la fin que je dois même déposer une plainte contre ces gens-là. Ils ont dit plainte contre X, mais on les connaissait. Et c'est là où j'ai dit non, comme Joseph. Ils ont voulu me faire du mal, mais ils n'ont fait que m'élever. Ils n'ont fait que m'élever. Quand les gens veulent te faire du mal, si tu es obéissante à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tes problèmes vont te catapulter. Et c'est dans ces conditions que, écoutez bien, partout où ces saletés étaient passées, le rapport qui était tout blanc et qui m'élevait, je n'ose pas dire même qui me glorifiait, ce rapport-là est repassé dans tous ces circuits et même au-delà. Donc, pour que les gens voient qu'en fait, c'était une conspiration de haut niveau contre moi, mais qui n'a pas réussi. Donc là, maintenant, j'ai commencé à recevoir des notes de part et d'autre, des gens qui voulaient juste me demander pardon parce qu'ils m'ont jugé sans comprendre. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et les gens, maintenant, étaient tous confondus, tous. Et maintenant, j'avais la tête haute. Quand je partais aux rencontres, maintenant, je marchais la tête haute. Mais une chose, quand ça se passe ainsi, l'ennemi vient toujours te dire que même si c'est passé partout, il y a des gens qui ne savent pas. Donc, un jour, là, tout le leadership de World Vision International était là. Parce que c'était une passation de service entre le président sortant et le président entrant pour toute l'institution. Et ils sont venus faire ça au Kenya. La salle était remplie. Tous les leaders étaient là. Et ce jour, le président pour l'Afrique a pris la parole. Il a fait tout son bilan. Il a tout expliqué. Et à la fin, il a dit, parce que moi, là, j'étais derrière. Puisque, vous savez, tu ne sais pas ce que certaines personnes pensent malgré tout. Donc, c'était comme s'il y avait encore quelque chose qui était sur moi et qui faisait que j'étais un peu timide par rapport à ça. J'étais au fond, assise. Il fait le bilan et il vient, il dit qu'il ne va pas terminer son bilan sans parler d'une personne. Une personne par qui le royaume des ténèbres s'est enfui au Niger. Une personne qui a été combattue, mais qui a remporté la victoire par le Seigneur Jésus. Il a parlé, une personne, il a dit tellement de choses. Et il dit que cette personne, Dieu a pris sa défense et l'a élevée. Et qu'ils ont tous vu que par cette personne-là, Dieu a fait un grand travail
dans un pays où subsistaient les ténèbres. Et c'est là qu'il me dit, est-ce que Hortense est dans la salle? Hortense, lève-toi. Je me suis levé et devant tout le monde, j'ai été honoré. Mais, et ce jour, quand je suis parti devant, mes larmes coulaient. Je ne pouvais même pas me retenir. Mes larmes coulaient. Et j'ai vu les 2 présidents venir me soulever. Et ils ont dit, ils font ce geste pour dire que toute l'institution a péché même contre moi. Parce qu'à un moment, ils ont failli croire à des choses, mais que quand ils ont reçu tous les détails, qu'ils ne peuvent que glorifier le Seigneur pour ce que je suis. Je dis tout cela, mais le prix, c'était quoi? C'était le pardon. Ce n'était pas une prière de combat. Ce n'était pas quoi que ce soit. C'était simplement le pardon. Le pardon qui est un autre nom de l'amour. Le pardon qui est un pilier fort de l'amour. Et j'ai été guéri de cela. C'est pourquoi je peux en parler. L'amour, c'est le cœur de Dieu. L'amour, c'est une clé par excellence. L'amour, c'est une voie par excellence. L'amour, c'est la vision de Dieu pour tout le monde. Et si tu ne marches pas dans l'amour, la parole de Dieu te dit que tu marches dans les ténèbres. Et comme nous voulons briller, nous ne voulons pas retourner dans les ténèbres. Et c'est pourquoi je tiens à vous parler de cela. L'amour et le pardon, c'est l'amour. C'est un pilier fort. Et donc, dans ce domaine-là, le Seigneur est très clair. Il est très clair. Il dit, supportez-vous les uns les autres, dans Colossiens 3,13. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et ça, c'est dans Colossiens 3, verset 13. Et cette parole-là, nous devons tout le temps évaluer nos relations avec les autres par rapport à cette parole. Quand nous n'arrivons plus à nous supporter, qu'est-ce que nous faisons? Et souvent, nous laissons les problèmes perdurer. Nous laissons les situations traîner. Et souvent, après, nous disons, oui, j'ai pardonné à tel frère. Mais ça a été tellement superficiel que tu n'as pas résolu en fait le problème. Et le Seigneur te dit aussi, au verset 14 et 15 de Matthieu 6, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il vous pardonnera aussi. Et c'est pourquoi, et il dit encore, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il ferme, c'est-à-dire, quand tu ne pardonnes pas, toi-même tu fermes les oreilles de Dieu à tes prières. Si tu sors d'ici et tu te bats, tu dois être un projecteur. Mais si tu n'aimes pas, si tu ne pardonnes pas, le non-pardon va être un boisseau qui va fermer ta lumière. Et le Seigneur dit aussi, dans Marc 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça me fait penser à une sœur, une vraie intercesseuse. Et un jour, elle se lève. Elle était triste toute la journée. Et son mari lui demande, mais pourquoi depuis le matin, tu n'es pas contente? Mais cette sœur-là, elle dit, et c'était en fin de journée, elle a boudé son mari ce jour-là. Et elle dit, je vois que toi, tu as oublié. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le 7e anniversaire du jour où tu m'as trompé avec Rosie. Et elle dit, 7e anniversaire. Donc, elle, ça dit que, hein? C'est 7e anniversaire. Et elle dit, et au moment où elle dit ça, elle rentre, elle prend la chemise.
qu'il avait porté le jour où il l'avait trompé. Pourtant, c'est une intercesseuse. Alors que la parole de Dieu dit, quand tu te mets debout pour prier et que tu te rends compte que tu as quelque chose contre quelqu'un. Donc, quand elle prie là, sa prière ne dépasse même pas le toit de la maison. C'est ça. Maintenant, quand aussi tu dis que tu as pardonné là, tu dois être... là où on peut savoir que tu as pardonné, c'est quand tu es en mesure d'aimer tes ennemis. Parce que la parole de Dieu nous dit, aimez vos ennemis, dans Matthieu 5, 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est fort, hein, ça. Vous savez, souvent, on passe vite là-dessus. Mais si tu prends chaque morceau et tu confrontes cela à ta réalité, telle personne-là me persécute chaque jour, telle personne me maltraite chaque jour, et Dieu te dit, aime tes ennemis, bénis ceux qui te maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, si tu es capable de le faire sincèrement, avec intégrité, tu peux dire que toi, tu as vraiment de l'amour sincère, pur, dans ton cœur. De l'amour selon le cœur de Dieu. Parce que Jésus, quand il venait, sur son chemin du ciel à la terre, quand il venait, ce n'était pas parce que l'humanité parlait bien de lui, mais il est venu pour que nous soyons sauvés. Maintenant, quand tu n'es pas capable, après avoir dit que tu as pardonné à quelqu'un, quand tu n'es pas capable de bénir sincèrement la personne, de prier sincèrement pour la personne, c'est un baromètre pour te dire que non, tu n'as pas encore pardonné. Et ça me rappelle une veuve qui a été vraiment maltraitée, et je m'excuse de le dire, par des pasteurs. Quand son mari est décédé, les pasteurs de son église ont dit que comme elle est veuve, peut-être qu'elle ne sait pas bien suivre les dossiers au niveau de l'administration, ils vont faire ça pour elle. Ils ont tout suivi. Quand il s'agissait de venir signer, on l'appelle pour qu'elle vienne signer, pour faire progresser le dossier. Et quand ils ont fini de traiter tous les dossiers, ils ont eu une bonne cagnotte. C'est-à-dire qu'ils ont eu vraiment de l'argent pour elle. Mais ces pasteurs-là se sont assis et se sont partagés cet argent. Et cette sœur-là, elle a vécu pendant 18 mois dans l'amertume. Elle n'avait rien à manger. Et un jour, elle s'est approchée de moi. Parce que j'aimais bien m'occuper des veuves. Elle m'a expliqué ce qui s'est passé. Et elle pleurait ce jour-là. J'ai compris qu'il fallait la prendre en charge. Et je l'ai accompagnée. Et je faisais tout pour la voir, pour savoir à quel niveau elle était. Et à un moment, elle m'a dit, hey, maman, moi, mon cœur est léger maintenant. J'ai pardonné à tout ce monde-là. J'ai dit, ah, c'est bien. J'ai dit, hey, Binta, ça c'est vraiment Dieu, une grâce de Dieu. Elle a dit que non, elle a pardonné, c'est fini. J'ai dit, mais maintenant là, est-ce que tu es capable de prier sincèrement pour tous ces gens-là, tous ces pasteurs? Elle a dit, je suis capable. J'ai dit, bon, allons-y, on va prier pour eux. On va les bénir. Et elle s'est agenouillée. Elle dit, Seigneur, bénis ces pasteurs-là. Ces mercenaires de pasteurs-là, bénis-les. Et elle ajoute, Seigneur, c'est des racailles. Bénis-les quand même. Je me suis approchée pour écouter sa prière. J'ai dit, ah, ça c'est intéressant. Hein. Je l'écoute. Elle avait fermé les yeux puisqu'elle ne m'a pas vu venir. Et elle avait fermé les yeux. Elle continue sa prière. Et puis elle dit, Seigneur, toi-même, rappelle-toi, dans Romains 12, tu as dit que quand nous faisons du bien à nos ennemis, c'est des charbons ardents qui vont tomber sur leur tête. Et elle ajoute, mais Seigneur, moi ta servante là,
J'attends de voir ces charbons ardents sur leur tête. Et elle termine au nom de Jésus. J'ai dit, Binta, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Lève-toi. Est-ce qu'elle a pardonné? Sincèrement. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais quand tu pardonnes, et on a dû continuer, poursuivre, jusqu'à ce que son cœur soit libéré. Parce que son cœur devait être guéri. Son cœur devait être guéri. Donc, le pardon est extrêmement important. Mais tant que tu n'as pas pardonné, tu peux être sûr d'une chose, tu es bloqué. Et tu peux être malade. Une sœur que j'ai rencontrée en Éthiopie, elle avait un cancer du genou. Et on devait amputer cette jambe-là. Et celle qui m'avait invitée pour une rencontre là-bas m'a demandé de prier pour elle. Je l'ai rencontrée, on a parlé, j'ai commencé à prier pour elle. Le Seigneur m'a arrêté. Le Seigneur me dit qu'elle est remplie de haine dans son cœur. Et il faut qu'elle sorte ça et qu'elle pardonne à des gens qui lui ont fait du mal. Mais elle-même là, elle doit aussi demander pardon aux gens. Et ça, c'était avant l'expérience que je vous ai racontée. Donc, elle va et on commence à prier. Quand on a été bloqué, j'ai dit, bon, voici ce que le Seigneur m'a dit. Elle me dit, non, elle n'a rien contre quelqu'un. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Ceux-mêmes qui ont quelque chose contre des gens là, ils vont jurer qu'ils n'ont rien contre quelqu'un. Ça, tout de suite, c'était un signe pour moi. J'ai dit, bon, maintenant, moi, je ne peux pas avancer dans la prière. Et je ne veux pas prier aussi pour rien. Je prie maintenant que le Seigneur te révèle, parce qu'il ne peut pas parler en vain, qu'il te révèle et que nous puissions poursuivre. Moi, je suis là encore pour quelques jours. Elle s'est fâchée. Elle s'est levée, elle est partie. Moi, j'ai dit au Saint-Esprit, ne la lâche pas d'une seule semelle. Parce qu'elle doit être guérie. Il ne faut pas qu'elle soit amputée, mais il faut qu'elle accepte. 2 jours plus tard, elle passe par ma soeur qui m'avait invitée. Elle dit qu'il faut qu'elle me voie. Et j'ai compris ce qui s'était passé. Dès qu'on s'est vu, elle a commencé à sortir. Oh là là, c'était une bile contre les gens, contre sa propre sœur, contre ses propres enfants. Elle était remplie de haine, d'amertume. Et elle commençait à parler et je lui ai dit, la seule chose, tu dois les pardonner. Et quand elle a accepté, je résume, quand elle a accepté, fini de pardonner, et ça c'était le lendemain, parce que c'était difficile. Elle est venue entre-temps dire que tout est parti. J'ai dit, si tout est parti, nous allons prier. Effectivement, tout était parti. Dès qu'elle avait tout pardonné et qu'on a commencé à prier, c'est-à-dire on entendait les cartilages bouger dans sa jambe. Puisque ce qui retenait tout ça là était parti. Les cartilages bougeaient et ça faisait du bruit. Et entre-temps, je lui ai dit, essaie de tendre la jambe. Elle a fait comme ça, la jambe s'est tendue, alors que c'était comme ça. Et elle a été guérie. 6 mois plus tard, on n'a plus vu de traces de cancer. Elle a été guérie. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est la clé des clés. Le pardon, ça t'ouvre des portes insoupçonnées. Quand tu acceptes pardonner, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Et ne te dis pas pourquoi moi je dois le faire. Va le faire. Parce que cette situation te bloque là, en fait c'est trop grand par rapport à ce geste-là que tu dois faire. Et Dieu regarde toujours à celui qui va le premier vers l'autre. Qui va le premier vers l'autre. Donc, si je parle de ça, c'est parce que moi-même j'ai failli être bloqué. C'est-à-dire tout ce que je fais aujourd'hui et beaucoup d'autres choses, tout cela n'aurait pas eu lieu si je n'acceptais pas à des moments précis pardonner. Et je vous assure, ça m'a totalement guéri. Aujourd'hui, ça dit que tu ne me feras pas quelque chose et puis je vais le laisser même demain arriver. Je cours, je m'agenouille devant toi et je dis, je te demande pardon. Je le fais librement. Qu'est-ce que ça me fait? C'est entre mon Dieu et moi. Et moi, j'en ai fini. J'en ai fini. Et écoutez, si tu ne pardonnes pas, ton Dieu ne te pardonnera pas non plus. Et puis souvent, on se plaît à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Dieu nous rattrape ici. Comme tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé. Alors que toi, tu dis, Seigneur, je pardonne, mais je ne peux pas oublier. Hein. Dieu te dit aussi, moi aussi, je vais te pardonner, mais je ne vais pas oublier. Tu dis, mais je pardonne, mais je vais pardonner en partie. Dieu te dit, moi aussi, je vais te pardonner en partie. Et je vais écrire dans le livre de vie cette autre partie que tu n'as pas pardonnée. Donc, voici une prière que nous faisons et nous oublions ce clou-là qui peut nous rattraper. Quittons un peu le domaine du pardon. Nous allons revenir vers la fin pour prier. Le domaine de la compassion. Ça, c'est un autre nom de l'amour. Souvent, nous ne sommes pas compatissants. Nous n'avons pas le cœur de Dieu. Si vous sortez d'ici, après une si belle convention, et vous allez, vous ne manifestez pas la compassion. La compassion va vous ouvrir des portes. La compassion va faire que votre lumière va briller. La compassion sera une clé pour que Dieu, du haut des cieux, ouvre des portes insoupçonnées pour vous et que vous puissiez briller. Mais si vous vous trouvez devant des situations qui brisent le cœur de Dieu, et vous ne laissez pas vos cœurs être brisés par ce qui brise le cœur de Dieu, vous allez manquer le coche. Dieu va mettre des situations devant vous pour voir comment vous allez vous comporter. Parce que Dieu n'a pas de main sur la terre, il n'a pas de pied sur la terre. C'est toi sa main, c'est toi ses pieds. Et il va t'interpeller devant une veuve, devant une situation d'orphelin, devant des situations. Il va voir comment tu vas te comporter. Et quand tu te comportes bien, ta lumière va luire. Tu vas resplendir. Mais quand tu te comportes aussi mal, toi-même, tu es l'instrument pour bloquer les portes que Dieu veut ouvrir pour toi. Et Dieu a de grandes choses pour nous quand nous exprimons son cœur. Mais quand nous fermons nos cœurs, lui aussi ferme son cœur. Ça, c'est une loi naturelle, une loi spirituelle et qui s'applique correctement. J'étais au Niger et un jour je priais, le Seigneur me montre une veuve. Je n'étais pas habitué à cette veuve-là. Il me dit, cette veuve-là, il faut aller la voir. Elle souffre. Et en partant, amène-lui des vivres. Je sors. Je dis au chauffeur le matin, parce que j'ai l'habitude de prier, je dis, les bonnes œuvres prédestinées que moi seul je dois accomplir là, je vais les accomplir aujourd'hui. Je sors, je dis à mon chauffeur, on doit aller voir telle veuve. Il me dit, ah oui, je connais chez elle. Nous allons voir cette veuve avec un sac de riz que j'ai acheté, un sac de maïs et un bidon d'huile. Quand nous sommes arrivés, la veuve, elle était étonnée de me voir avec tout ça, rentrant chez elle. Je vous assure, elle est sortie. Elle ne m'a pas salué. Elle s'est agenouillée juste à côté. Elle a dit, Seigneur, je te remercie. C'est toi qui as vu le dernier bol que j'avais hier nuit et que j'ai même partagé avec une autre veuve. Et nous avons tout mangé. Et j'ai dit que tu es vivant, que demain, je sais que je mangerai moi et mes enfants. Et je ne vois pas cette sœur qui est venue me voir. Je te vois à travers elle. Et je sais que c'est toi qui l'as envoyée. C'est toi qui as entendu ma prière. Et je te remercie. Et elle s'est levée. Elle ne m'a pas salué. Hein. Ils ont ramassé leur truc rentré. Mais moi, j'étais contente. Parce que j'ai agi selon le cœur de Dieu. J'ai fait ce que le Seigneur m'a dit de faire. Et elle a vu Dieu à travers ça. Elle a glorifié le nom du Seigneur. Tes actes de compassion vont faire que les gens vont glorifier Dieu à travers toi. Parce que tu vas répondre à la prière de beaucoup. Ils ont crié à Dieu et c'est toi que Dieu a envoyé. Dieu ne peut pas ne pas te bénir. Ta lumière ne peut pas ne pas luire. Tu vas briller absolument. Mais maintenant, aussi, souvent, on est négligent. Un autre cas s'est produit. Le Seigneur me montre une autre veuve. Il me dit, aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, amène-lui. Cette fois-ci, juste un sac de riz. J'ai dit, merci Seigneur. Je sors, je dis au chauffeur, on va aller voir telle veuve. Et que je connaissais, que le chauffeur aussi connaissait. Parce que c'était la veuve d'un de nos agents. On prend le sac de riz.
Mais on avait des étrangers. On a passé toute la journée, allant de gauche à droite, avec ces partenaires-là. Et le soir, on s'est rendu compte que c'était tard, on ne pouvait pas aller. J'avais oublié cette parole du Seigneur. Aujourd'hui, pas demain. Le lendemain encore, on était dans des réunions interminables. Le surlendemain, beaucoup de réunions. 4e jour, j'étais toujours occupé. Et le chauffeur me dit, Madame, est-ce que vous avez oublié le sac de riz qui est derrière? J'ai dit, oh, toi aussi, tu vois comme on est occupé, mais on va partir. Il me dit, non, c'est parce que vous m'aviez dit ce jour-là, un chauffeur musulman qui me rappelle, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. J'ai dit, mais tu as vu comme on était occupé? Mais bon, on ira. D'ici demain, on ira. 6e jour, je me suis levé, je priais, je voulais rendre grâce à Dieu. Et je voulais sortir cette formule encore, les bonnes œuvres que tu as prévues d'avance, afin que moi seul je puisse accomplir. Dès que j'ai voulu prier, le Seigneur m'a donné une vision. Cette femme-là, à genoux, priant et pleurant. La vision était tellement claire que je voyais même dans la vision une petite table qui était posée à côté, telle chose, telle chose. Dès que je me suis levé, j'ai dit, je cours là-bas. Je suis parti avec le chauffeur. Arrivé, on a descendu le sac de riz. Elle dit, ouh là là, ma soeur, vous êtes vraiment de Dieu. Elle me dit, vous ne pouvez pas imaginer. Depuis exactement 6 jours, on n'a pas eu à manger même un seul bol de riz. Quand elle a dit ça, j'ai commencé à pleurer. Elle ne comprenait pas pourquoi moi je pleurais. Elle s'est réjouie. Parce qu'après 6 jours, elle a eu à manger. Mais moi, depuis le premier jour, je devais amener. Et je ne l'avais pas fait. Parce que madame la directrice était occupée avec des étrangers. Et on n'en rit pas, hein, ça. On n'en rit pas. Moi, j'en ai pleuré. Parce que le Seigneur nous a parlé souvent. Nous disons que nous allons le faire. Et nous ne le faisons pas. Nous sommes négligents. Et nous bloquons nos propres bénédictions. Et je savais que le cœur de Dieu était attristé. C'est vrai que je l'ai fait. Mais le retard que j'avais mis pour le faire avait enlevé ma bénédiction par rapport à ce don-là. Et combien de fois le Seigneur vous a parlé et que vous n'avez pas fait, que vous avez traîné, que vous avez dit vous allez le faire, vous n'avez pas fait. Vous avez même fait des vœux. Vous avez dit au Seigneur, oui, je vais faire ci. Et par rapport à des orphelins, par rapport à des veuves, et vous n'avez pas fait. Le Seigneur dit, au plus petit à qui vous ferez cela, c'est à moi que vous avez fait. Et souvent, nous oublions cela. Nous oublions cela. Et nous heurtons le Seigneur. Nous brisons son cœur. Je vous interpelle. Vous allez quitter ici. Le Seigneur va vous tester. Il va mettre devant vous des situations. Est-ce que vous allez laisser votre cœur répondre au cœur de Dieu? Là où le cœur de Dieu est brisé, est-ce que vous allez laisser votre cœur brisé et agir? Ne pas regarder à ce que vous sortez, mais savoir que vous êtes en train de s'aimer et que le Seigneur seul va vous récompenser. C'est au Seigneur que vous le faites. Ce n'est pas à un homme. C'est au Seigneur que vous le faites. Un serviteur de Dieu, il avait pour ami des clochards. Il était tout jeune. Et il amenait ses clochards à la maison. Et il préparait à manger pour ses clochards. Entre-temps, ses frères ont commencé à se plaindre pour dire que, mais pourquoi c'est des clochards qui doivent venir? Et ses parents ont dit, mais vous nous aviez dit que tous vos amis qui viendront ici doivent être accueillis. Votre frère a choisi d'avoir des clochards pour amis. Si on accueille vos amis, on doit aussi accueillir ses amis qui sont des clochards. Mais ils ont continué à se plaindre. Ça a fait une discussion dans la maison. Une deuxième fois, quand ils ont parlé de cela, sans que personne ne dise un mot aux clochards, les clochards ont arrêté de venir. On n'a jamais compris pourquoi. Et ce frère n'a jamais dit un mot aux clochards. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui étaient ces clochards?
On ne savait pas. Souvent, vous allez faire du bien à des anges. On ne le sait pas. Vous allez sortir d'ici. Mes bien-aimés frères et sœurs, laissez que votre cœur de compassion fasse luire votre lumière. Vous devez briller. Arrêtez toute forme de méchanceté. N'acceptez pas la méchanceté. La méchanceté, c'est tout le contraire de l'amour. Et cela peut amener des choses terribles dans les vies. Un homme, un père de famille, était tellement méchant. On ne croirait même pas qu'il était dans sa propre famille. Il ne voulait même pas que sa femme et ses enfants touchent à son véhicule. Quand ils doivent aller au même endroit pour une cérémonie ou quelque chose, lui, il conduit sa voiture proprement et il arrive, il s'assoit et il voit sa femme et ses enfants marcher à pied, venir. Quand il venait, rentrer à la maison, il était devenu le lion de leur tribu. Quand il arrive, tout le monde court. Sa femme dit, je ne le reconnais pas. Ses enfants disent, mais pourquoi leur papa est si méchant? Mais regardez, je résume et on va prier. Regardez ce qui s'est passé. Un jour, il est resté dans cette méchanceté. Tout le monde lui a parlé, ça n'allait pas. Il reste dans cette méchanceté et un jour, il a piqué une crise cardiaque. Et le temps de savoir, il était mort. Donc, on a amené le corps à l'hôpital, on a dit non, il est mort. Quand la famille a appris qu'il était mort, les enfants ont regardé leur mère, ils ont tous souri. Un père de famille, regardez comment le manque d'amour peut conduire même une famille. Ils ont souri. Personne n'a pleuré. Un père de famille qui meurt et personne ne pleure. C'est dramatique. Le manque d'amour. Regardez jusqu'où ça peut nous amener. Et quand ils ont préparé le cercueil, pour fermer le cercueil, avant qu'on ferme le cercueil, les enfants se sont vus. Et ils ont pris sa clé de voiture. Ils sont partis dire, ils ont exigé de voir le corps de leur père avant qu'on ferme le cercueil. Quand on leur a permis, ils ont dit, papa, tu as oublié ta clé. Tu as oublié ta clé. Va au ciel avec. Nous n'en avons pas besoin. Puisque de ton vivant, tu as refusé que les gens rentrent, tu as oublié ta clé. Et ils ont fermé le cercueil avec cette clé. Vous imaginez? Ça brise le cœur. Le manque d'amour est terrible. Terrible. Dans les familles, ça détruit les familles. Le Seigneur vous interpelle. Faites en sorte que votre famille soit un havre de paix. Que votre famille soit un havre de joie. Que vous puissiez glorifier le Seigneur. Être des témoins vivants du Seigneur à travers l'amour que vous allez manifester. Nous n'allons pas aller plus que cela. Nous allons ce soir. C'est un thème qui est très long. Mais ce soir, je n'ai fait que vous interpeller. Vous allez repartir. Je me suis laissé conduire en fait par le Saint-Esprit. Parce que je n'ai même pas suivi mon message. Mais le Seigneur te dit, si tu n'aimes pas, tu demeures dans la mort. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Et celui qui n'aime pas est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a une part au ciel. Donc, et il dit, tel lui il est, tel nous devons être sur cette terre. Pour que votre lumière luise, soyez dans l'amour. Pour que votre lumière luise, manifestez la compassion. Pour que votre lumière luise, manifestez le pardon. Le pardon qui est une puissance qui libère, qui est une clé par excellence, qui est une clé pour que votre lumière brille. Et le Seigneur va vous élever. Vous partez pour que votre destinée s'explose, pour que vos potentialités s'explosent, pour que votre lumière brille. Vous partez pour que de grandes choses se passent à travers votre vie, que le Seigneur prenne votre vie et qu'il confonde même l'ennemi avec cela. Mais si vous ne marchez pas dans l'amour, vous serez un airain vide. Marchez dans l'amour pour que votre lumière luise. Si vous êtes debout, le Seigneur a dit, levez-vous et brillez. Lève-toi et brille, car la gloire de Dieu est venue sur toi.
Brille par l'amour. Et tu verras des grandes choses se passer dans ta vie. Ce soir, tu vas baisser la tête. Nous avons parlé d'amour. Nous avons parlé de compassion. Nous avons dit toutes ces choses-là. Le Seigneur, est-ce que ce soir, le Seigneur ne t'interpelle pas? Est-ce que tu n'es pas toi-même devant des situations où tu n'as pas encore réglé? Que tu n'as pas encore réglé? Est-ce que le Seigneur ne t'a pas interpellé pour des situations que tu n'as pas encore réglées? Ce soir, le Seigneur t'interpelle. Des gens t'ont fait du mal, mais jusqu'aujourd'hui, tu reportes la résolution de ces situations. Tu n'as pas pardonné et tu as développé tellement de mesquinerie devant des situations. Tu as haï des frères, tu as porté des masques et tu as exprimé un amour voilé, une haine à la place de l'amour. Tu as manifesté même la jalousie devant des situations. Et tu n'as pas montré un cœur intègre devant les situations. Tu as manqué d'amour sur toute la ligne. Et tu marches avec cela. Le Seigneur t'a béni pendant cette convention. Mais il veut que ta lumière luise. Il veut que tu brilles. Et tu ne peux pas briller assis sur le non-pardon. Tu ne peux pas briller assis sur la méchanceté, sur la mesquinerie, la jalousie. Tu ne peux pas briller si tu ne manifestes pas l'amour. Et ce soir, repens-toi pour les points que tu n'as pas observés avec intégrité. C'est la parole de Dieu qu'il s'agit ici. Je suis juste un canal pour t'interpeller. Parce que le Seigneur veut qu'en sortant d'ici, que ta lumière luise, que tu resplendisses. Parle à Dieu ce soir. Il veut te faire du bien. Il n'a pas conclu cette convention avec ce message en vain. C'est pour toi, c'est pour ton bien. Regarde dans ton cœur, scrute dans ton cœur. Est-ce que tu ne dois pas relâcher des gens que tu as emprisonnés, des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont piétiné, qui ont fait exercé la violence sur toi, des gens qui ont marché sur tes droits, des gens qui t'ont abandonné à un moment où il ne fallait pas. Tu les as pris en otage dans ton cœur. S'il te plaît ce soir, relâche-les. S'il te plaît ce soir, laisse ton cœur être guéri et béni et laisse le sang de Jésus laver ton cœur. Le Seigneur t'a parlé à plusieurs reprises, tu n'as pas obéi. Et ce soir, le Seigneur veut tout simplement que tu acceptes. Et si tu as vraiment de la difficulté de pardonner comme moi j'en ai eu, moi j'ai eu de la difficulté à pardonner. Si tu as vraiment ressenti cette difficulté-là, ce soir, alors que tu es assise ici, je vais te demander une chose. Je veux prier simplement avec toi pour que tu reçoives cette grâce. Le Seigneur m'a oint pour que je puisse communiquer cette même grâce qu'il m'a donnée. Si tu as eu des difficultés et tu as des difficultés pour pardonner sincèrement, alors que c'est le chemin pour que tu brilles davantage, lève-toi là où tu es. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Mets-toi debout parce qu'il s'agit de ta vie. Ne laisse pas que le Seigneur soit obligé de te livrer au bourreau. Les bourreaux, c'est des situations qui sont bloquées. Les bourreaux, c'est des maladies dans ton corps. Les bourreaux, c'est des affaires que tu fais et qui n'avancent pas, qui ne marchent pas. Les bourreaux, c'est toutes sortes de situations pour lesquelles peut-être tu pries depuis longtemps et pour lesquelles tu n'as pas eu de solution. Mais ce soir, le Seigneur a certainement mis le doigt sur ce qui constitue ces blocages. Laisse ton cœur être visité par le Saint-Esprit. Je ne t'oblige pas à te lever,
Mais toi, tu sais dans ton cœur ce qui se passe. Alors que tout le monde, on baisse la tête. Nous baissons la tête pour permettre à ces bien-aimés frères de se mettre debout afin que nous puissions prier.